Salut les amis, on se retrouve pour ce résumé du match entre Metz et l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui s'impose à Metz, à Saint-Symphorien, sur le score de 2-1. Une victoire, mais une victoire un peu dans la douleur quand même. Alors, une victoire à l'extérieur, évidemment, on ne va pas bouder notre plaisir, c'est toujours bon à prendre. Mais il y a pas mal de choses à dire sur ce match. On va quand même préciser que pour l'Olympique de Marseille, c'est l'Olympique de Marseille qui ouvre le score par Bakambu à la 26e minute, 1-0 à la mi-temps. Et puis au retour, évidemment, on s'est fait égaliser. Tiens donc, par Metz, par Maïga à la 52e. Et puis après, ça a été dur. Mais des changements de Sampaoli avec l'entrée notamment de Kolasinac et de Milik, qui seront évidemment tous les deux à l'origine du but de Milik. C'est une passe, allez, on va dire passe décisive de Kolasinac pour Milik. Contrôle de la poitrine, ciseaux, retourné. Voilà. Et but, Milik qui délivre l'OM 2-1. Et du coup, aujourd'hui, l'OM se retrouve seul deuxième derrière Paris au championnat, ce qui était déjà le cas avant, mais là, avec 4 points d'avance sur Nice, qui a perdu 2-0 contre Lyon. Donc avec un petit matelas, évidemment, tout n'est pas fait, mais petit matelas pour l'Olympique de Marseille. Amar, comment tu analyses ce match ? Est-ce que pour toi, c'est un match maîtrisé de bout en bout ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match ? Sur ce match, on va faire une analyse globale sur la saison qui nous a suivis, en fait, parce que là, on sent une équipe qui s'effrite un petit peu, qui se dégrade un petit peu, en gros. Notamment physiquement, hein. Ouais, même techniquement aussi. Hein. C'est vrai. On a une équipe où on a vu une équipe tout le long de la saison à la récupération très forte, à la préparation très forte, à la récupération, à la préparation, à la construction. Équipe très forte. Il n'y a que dans la finition où ça pêchait énormément. On le savait depuis un moment qu'il y avait un problème dans la finition, mais on avait un souci avec le format de jeu qui mettait Sampaoli. Et si tu mettais une pointe ou pas, il en mettait rarement. Donc il faisait rarement jouer des attaquants. Et quand il les faisait jouer, ils avaient d'autres rôles que d'être finisseur. Ouais, c'était Payet en faux neuf, voilà. etc. Donc là, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'à la récupération, l'avant-dernier du championnat nous a donné du fil à retordre. On a de plus en plus à avoir des difficultés à avoir 60% de possession. On en a eu 54. Là. Avant, on avait 64, 70%. Ouais. Là, on en a un peu moins face à l'avant-dernier du championnat. Et dans la finition, on n'en parle pas. On manque tout. On ratait tout alors qu'on a joué avec 2 attaquants. Je parle en gros, je parle sur un modèle collectif. Après, sur l'individualité, on a vu que dans les changements, il y a certains joueurs qui restent presque indispensables. J'avais du mal à le comprendre. Après, tu le comprends un petit peu à Sampaoli. Et là, j'ai encore du mal à le comprendre. Je ne vois pas pourquoi on se met dans cet état-là. Je sais qu'il va y avoir la Coupe d'Europe, qu'il va y avoir de grosses échéances. Mais là, tu pouvais appuyer sur le champignon d'entrée et puis faire reposer les joueurs. Non, on s'est mis dans la douleur tout le long du match. Je pense que c'est un match où ça prouve que l'OM commence à être un petit peu éreinté et ça va être un petit peu compliqué pour la suite. Ouais, complètement. Moi j'ai du mal à comprendre, j'ai dit ça tout le match, j'ai du mal à comprendre Sampaoli, ses choix, pourquoi il fait ci ou ça. Tu parlais de ce truc de ne pas mettre d'attaquants en pointe et tout. Bon, le match de ce soir, il prouve quand même que les attaquants en attaque, ça marque des buts, quoi. Ouais, ça a eu deux buts, Bakambu, Milik. Donc, on aurait pu en mettre plus que ça encore. On aurait pu en mettre plus. Vraiment, je comprends pas. Donc, au départ, sur le terrain, il y a Dieng et Gay. Encore une fois, je ne veux pas les accabler, mais je trouve qu'ils font pas un bon match, les deux. Et peut-être parce qu'ils sont fatigués, qu'ils reviennent de la CAN et tout ça. Ou peut-être que ça fait plus d'un mois qu'ils ne sont pas dans l'équipe. Et du coup, pour trouver sa place, c'est pas forcément évident. Tu as des joueurs, et en plus, ils sont potentiellement fatigués de la CAN. Alors qu'un joueur comme Milik, qui joue finalement pas tant que ça, qui a les crocs, qui sort d'un triplé contre Angers, tu le fais rentrer à 15 minutes de la fin. Bon, je trouve ça très bizarre. Et d'autant que je nous ai trouvé, je vais dire un petit peu ce que tu as dit, mais on a été pas très bon face à une équipe qui est pas, il faut le dire, est pas très bonne, quoi. Metz, peu d'occasions qu'ils ont eues, ils ont mis des frappes, vraiment des frappes à ras de terre à 2 à l'heure sur Paul Lopez. Bon, voilà. Donc, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on débriefe une défaite, tu vois, alors que pas du tout. Ouais, c'est un état de fait, en fait. En ce qui concerne les deux de la CAN, ces deux-là, en fait, c'est une excuse. Pour moi, je le prends comme ça. Parce qu'avant qu'ils aillent à la CAN, à part Gay qui jouait un peu plus souvent, mais Dieng, il ne le faisait jamais jouer. Gay, et là, il se plaint parce qu'il manque Dieng.
Et puis quand il y a Dieng, d'entrée, il le met titulaire, ce qui était rare. Oui. Voilà. Et pour mettre Milik sur le banc, qui sort d'un triplé en Donc, championnat. pour moi, quoi. c'était un peu une excuse. On ne va pas reparler de ce match contre Nice en Coupe de France, mais c'était une excuse pour se cacher un petit peu derrière certaines choses, je pense. Et ça m'énerve un peu parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des entraîneurs qui se cachent. On a l'habitude d'avoir des entraîneurs qui se montrent et qui n'ont pas peur. Lui, c'est le profil qu'il nous montre. Il nous montre c'est un entraîneur qui gueule beaucoup, qui n'a pas peur et tout. Puis là, j'ai l'impression qu'en fait, non. En fait, il crie beaucoup, mais il se cache un petit peu. J'attends de voir parce que j'ai vu de belles choses chez lui. J'attends de voir cet entraîneur. J'ai vu de belles choses. Pour l'instant, on est deuxième. Donc, tout est pour lui. Là. C'est grâce à lui aussi. Ah, bien Donc, sûr. j'attends de voir. Mais c'est vrai, comme beaucoup de Marseillais, il y a des fois où il me plaît, il y a des fois où il me gonfle. C'est un vrai Marseillais. Quoi. Ouais, c'est vrai. Non, mais il est vraiment très, très difficile à cerner. À cerner, ouais. On ne comprend pas tellement ses choix. On ne comprend pas pourquoi. Tu as une équipe qui marche, qui réussit tout, il fait tout le contraire le match d'après. Et du coup, il se plante. Enfin, incompréhensible. Voilà. Mais bon, comme tu l'as dit, au final. En tout cas, ce soir, on a vibré quand même. Ouais, on a vibré parce qu'il y a un peu d'émotion. Mais bon, j'aurais préféré que le match. On a souffert. Non, mais j'aurais préféré qu'il y ait 3-0 à la mi-temps. Qu'on délire tranquille. Voilà, exactement. Et qu'on dise des conneries. Exactement. Parce que c'est Metz, quoi. Tu vois, c'est Metz. Ouais, c'est Metz. Putain. Et en face, on aurait eu Lyon ou quoi. Avec tout le respect qu'on a pour avec tout le respect qu'on a pour les quiches. Mais... Évidemment. Bon, on va passer du coup pour toi la star du match. Allez, du côté olympien. Pour moi, j'ai l'impression que je me répète parce qu'en fait, les matchs ils se ressemblent. Moi, c'est Saliba pour moi. Ah ouais. Ouais, Saliba, il a été sans faute ce soir. Il n'a pas fait beaucoup de fautes. Il a été impérial. Pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs français. Il va aller en équipe de France et vous allez voir, on va le perdre. Il va surtout aller à Arsenal, ouais. C'est ce que j'allais dire. Je crois qu'il va aller au Real Madrid même. J'ai entendu ça. Real, peut-être. Si on perd un joueur avec ce profil-là, il tient presque tout seul la baraque derrière avec Aït Assar. Ça va être un petit peu compliqué. Ouais, c'est vrai que la défense, au final, ils ont fait le job, on va dire. Ouais. Même si on prend un but. Ouais, mais après le but, il est beau. Hein, le but de Metz, il est beau. Hein, c'est difficile. Le type, il part dans ton dos, il marque, c'est compliqué. C'est pas la faute à la défense. Hein. Non, pour le coup, c'est Gay en plus qui se fait doubler, qui se fait bananer en défense. Moi, comme tu dis, les matchs se suivent et se ressemblent. La star, j'ai envie de mettre Guendouzi. Ouais, il a fait un bon match. Alors aussi. qu'on a l'impression qu'ils sont tous cramés, crevés et tout. Guendouzi, il est là, il a encore ses 3 poumons, il récupère les ballons, il a encore la lucidité de faire des passes aux attaquants et tout. Moi, j'adore ce joueur. Vraiment, Guendouzi, c'est ma vraiment belle surprise de l'année. Et en plus, lui, je sais qu'il reste à la fin de la saison. Et du coup, ça me rend joyeux. Le pébron du match. Pour le motiver, j'ai envie de mettre Payet. J'avais envie de mettre Sampaoli, parce que aussi. Mais après, bon, ça lui donne raison, puisqu'au final, les 2 entrées qu'il a fait, au final, il y en a un qui a marqué. Donc, je vais dire Payet parce que ça fait un moment qu'il est fatigué. C'est pas sa faute. Moi, je pense qu'il faut qu'il se repose. Et Sampaoli, justement, il doit montrer que c'est lui le patron. Parce que s'il le laisse sur le terrain, c'est qu'il pense qu'il va nous froisser. C'est là, tu vois, c'est vrai. S'il ne fait pas jouer Payet, il va nous froisser. Alors que peut-être. Payet, il a besoin de peut-être 2 à 3 matchs de repos. Pour revenir aguerri et plus frais qu'à l'accoutumée, parce qu'il nous a fait un début de saison, je crois que c'est son meilleur début de saison de sa carrière, et puis là il est en train de fatiguer et de faire un petit peu n'importe quoi, il se marche un peu dans les pattes, nous on veut un Payet comme on a eu en début de saison, donc on aimerait qu'il se repose un petit peu. C'est vrai, beaucoup d'erreurs techniques de Payet ce soir, et puis en plus avec des gestes, il perdait un peu ses nerfs là, sur la fin du match. Ouais, bien sûr. Moi je vais mettre Bamba Dieng et Gay en pébron du match, je les ai trouvés à côté. Gay est un peu responsable sur le but, et Dieng danger. Ouais, ça qui a vendangé 2-3 frappes, juste des grosses frappes de bourrin sur le goal, donc il n'a pas su. Ça reste un joueur en apprentissage. Oui, bien sûr, mais même, je trouve pas je dis pas que c'est des mauvais joueurs. Voilà, je trouve que c'est les pébrons du match sur ce match, et encore, je trouve que c'est pas spécialement de leur faute, parce qu'encore une fois, je pense que c'est Sampaoli qui aurait pas dû les mettre les titulaires tous les deux. Mais bon, voilà, après, ils sont moins bons. Moi, j'ai pas aimé Lirola aussi ce soir. J'ai trouvé que. Ah ouais ? Ouais, je l'ai trouvé pas juste sur son. Moi, j'ai un peu aimé quand même. Et celui que j'ai vraiment pas aimé aussi, c'est l'arbitre. C'est vrai, on peut le dire. Alors, en fait, il y en a marre, non, il y en a marre. Non, sincèrement, on parlait de ça. En fait, il y a le même effet que pour Sampaoli, c'est-à-dire on comprend plus. J'ai l'impression qu'on a donné cette consigne aux arbitres de plus laisser jouer.
de moins siffler de faute pour des poussettes, pour des trucs et tout. Et du coup, on se retrouve dans cette situation où on ne sait plus quand il y a faute. Et Voilà, du coup, les joueurs, ils se retrouvent. Donc, hop, Tiens, un tu coup, il te s'arrête. fais pousser. Il s'arrête en disant oh machin, mais l'arbitre il dit non, il n'y a pas faute. Et il dit ah bon, il n'y a pas faute. Et du coup, le collègue il arrive et bam, derrière il envoie un truc, vengeance, faute. Bon, effectivement, du coup, c'était pas très bien arbitré. Et voilà, il y a eu 2 cartons jaunes de chaque côté. Et les Messins, ils auraient pu en avoir plus que ça, hein, des cartons jaunes. Ils ont fait des grosses fautes, notamment une sur Payet qui a fait même pas faute. Voilà, pas de carton. Pas de faute. Avant de se quitter... Pas de grappe, pas de chocolat. Ouais, c'est exactement. Avant de se quitter, on va jeter un œil sur le classement, voilà, parce que ça fait plaisir quand même de voir l'Olympique de Marseille. Oui, c'est beau, c'est magnifique. Avec 43 points, ça veut dire quoi 43 ? Ça veut dire on est maintenu. Ah, ça va, je crois que tu cherchais le bus au 43. Ah, non. Ça veut dire qu'on est maintenu. 43 points, t'as le maintien. Donc, voilà. voilà. Maintien assuré. Donc, maintien assuré, c'est bon, on sera en Ligue 1 l'année prochaine. Et puis voilà, non, évidemment, Marseille, deuxième. Bon, à 13 points du PSG, hein, donc évidemment, on ne regarde pas devant. Mais on ne sait jamais. Ouais, Paris qui a encore gagné 1-0 à l'arrache contre Rennes, évidemment. Nice, notre adversaire de la semaine dernière en Coupe de France, du coup, est 4 points derrière avec 42 points. Ils vont s'occuper de la Coupe de France. Pardon, j'ai dit 43 parce que je n'ai pas mis à jour mon truc, mais on a 46 points. Ah, pardon. On a 46 points. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on a 46 points. On est donc bien 13 points derrière Paris. Et voilà, Monaco 6e, Lyon 7e, Rennes 5e. Voilà, donc Lyon qui revient bien, du coup, après leur victoire contre Nice. Et voilà, on peut noter aussi que Saint-Etienne sort un peu la tête de l'eau. Les voilà à 21 points, à égalité avec Lorient et Troyes, qui sont donc 16e et 17e. Donc peut-être que... l'ami comment il s'appelle l'entraîneur de Saint-Etienne l'ami PD quoi non c'est ses initiales Pascal Duprat. Voilà, l'ami Pascal Duprat va peut-être réussir ses initiales évidemment parce qu'ils ont fait tellement de blagues avec ses initiales. D'accord. Évidemment, on embrasse l'Arcom, donc le nouveau CSA qui nous suit. Et, effectivement, Duprat va peut-être réussir sa mission commando. Ouais, non, mais comme toujours, il est bon pour ça. C'est le Zorro du football. Allez, avant de se quitter, Amar, une note en Aioli. Bon, on a rigolé, tu m'as fait rire et tout. Hein. C'est vrai qu'on a envie de surnoter parce qu'on passe une bonne soirée. Tu vois, c'est vrai. Toujours ça. Je vais donner 3 Aioli. Allez, 3 Aioli. Écoute, je vais mettre pareil parce qu'effectivement, on a passé une bonne soirée. Puis c'est quand même une victoire. C'est quand même une victoire. Donc voilà, on crache pas dans la soupe. Exactement. Même si elle est mauvaise. On est un peu déçu par le contenu du match et par on a toujours du mal à comprendre. Quand t'es pied noir des fois. Sampaoli. Eh oui, c'est une victoire. Et alors, on a gagné ou pas ce match? On a pas gagné. On a gagné ou on n'a pas gagné? Allez, viens dans mon stade. C'est le plus beau du monde. Eh oui, c'est vrai. Merci beaucoup les amis de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce résumé qui était un peu long, désolé, mais bon, il y avait beaucoup de choses à dire sur ce match. On se retrouve la semaine prochaine, 20h35, sur le Tarpimbien pour le live contre Clermont. Clermont-Ferrand. Bah ouais, j'espère pour une nouvelle victoire, peut-être encore des points en plus d'avance sur Nice. C'est pas l'une des villes où il fait le mieux vivre en France aussi? C'est possible, peut-être. C'est possible, voilà. Mais en tout cas, plus on prend de points, plus on aura de l'avance et plus on aura un matelas confortable pour jouer tranquille l'Europa Conference League. Mais c'est quand contre Karabag? C'est la semaine prochaine. Oui, premier match aller. Bisous les copains et on se retrouve dimanche prochain. Ciao.